pasteur Marcelo a parlé et comme il avait eu à le dire lors des obsèques de son épouse, il affirme une fois de plus que la défunte Blanche Tounassi est décédée des suites d'une crise cardiaque après une opération chirurgicale. Il affirme que sa belle famille connaît les causes du décès de leur fille et ensemble, on va rapidement écouter cette vidéo. Il y a des choses qui ont commencé depuis le mois de juin et le Seigneur m'avait dit de me taire parce que ça allait finir tout seul. Et j'ai vu comment c'est fini tout seul. Mais il y a d'autres niveaux d'attaque. Dieu m'a dit là, tu vas parler. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez. Désormais, lorsque j'aurai des choses très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a les photos. C'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses,
en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un appel, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. Vous savez, depuis que l'histoire du pasteur Marcelo que nous sommes en train de traiter, c'est la première fois, waouh, je suis choqué. Le pasteur Marcelo a fait 2 sorties. Et ces sorties sont des sorties écrites. Dans la première sortie, il a présenté ses excuses par rapport à tout ce qui se passe, les fidèles qui n'ont pas compris et autres. Il a essayé d'éclaircir que la présence de Esther Aïcha dans sa vie l'a pratiquement sauvé la vie et ressuscité parce qu'il risquait de faire un AVC. Il a donné ses explications. Aujourd'hui, dimanche à l'église, sur la chaire, en plein culte, le pasteur Marcelo révèle que sa belle famille, pendant qu'il avait prévu construire une maison pour sa belle-mère, avait prévu remettre 250 000 $ pour les 2 familles maternelles et paternelles pour qu'ils se partagent. Ça faisait 125 000 $, 125 000 $. Et que sa belle famille lui réclamerait la somme de 800 000 $. C'est le pasteur Marcelo qui vient de faire cette autre déclaration aujourd'hui. Ce qui remet en cause tout. Est-ce qu'on est en face d'une belle famille qui est en train de faire du chantage dans le but de pouvoir manger sur la mort de leur fille? Est-ce que nous sommes en face d'un homme de Dieu qui décide de pouvoir discréditer la belle famille, l'humilier? Dans quoi nous sommes? Je sais que dans notre panel, il y a, comme elle s'appelle, Eunice, qui avait parlé de ces 800 000. Et le pasteur Marcelo vient de le confirmer. On nous parle d'un certificat médical. Vous savez, cette histoire commence à devenir quelque chose. C'est-à-dire, on ne comprend plus rien. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de l'influenceur le plus capé de l'histoire, j'aimerais convoquer Maman Congo. J'aimerais convoquer Eunice, le prophète. J'aimerais convoquer, mesdames et messieurs, Niaou, Roro. J'aimerais convoquer tous les Congolais et toutes les Congolaises. Et j'aimerais inviter devant 30 000 personnes ce lundi à partir de 21h d'Abidjan. 20h d'Abidjan. 21h du Congo. 22h de France.
le pasteur Marcelo. Pasteur, je sais que vous ne parlez pas, mais trop devient trop. Il y a 3 petites questions que j'aimerais vous demander. Clairement. Parce que là, vous êtes en train de casser maintenant les papas, vous êtes en train de faire sortir les secrets d'État, les secrets qu'on nous a cachés. Et quand le pasteur Marcelo était en train de s'exprimer, on sentait qu'il n'était pas content. Parce que il y a quelque chose. Je demande pardon aux âmes sensibles. Ce lundi-là, à partir de 20h, heure d'Abidjan, 21h, heure du Congo, 22h, heure de Paris, 16h, heure de New York, le panel sera grave. Le panel sera grave. Pasteur Marcelo, ce que vous avez dit, avez-vous les preuves? Parce qu'il a parlé de ses avocats, la famille. On a vu une vidéo où vous êtes allé sur la tombe de Blanche pour parler. Est-ce que vous avez, oui ou non, demandé 800 000 $? Je veux savoir. Mon âme veut savoir. On est donc quoi dans cette histoire? À lundi. Cette histoire du pasteur Marcelo commence à me poser beaucoup de questions. Il y a des choses que vraiment je ne comprends pas et qu'on doit nous expliquer. Le pasteur Marcelo nous informe que lui, il avait prévu remettre 250 000 € à la belle famille, c'est-à-dire aux 2 familles. Moi, j'aimerais savoir, pasteur Marcelo, vous remettez ces 250 000 € là sur la base de quoi? En tant que quoi? Par rapport à quoi? Et pour qui? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi une belle famille peut réclamer de l'argent quand on sait qu'il y a 4 enfants que Maman Blanche a laissé parce que Maman Blanche ne travaillait pas pour sa famille. Maman Blanche ne se battait pas, ne faisait pas toutes ses conférences, n'accompagnait pas son mari partout. Excusez-moi, à cause de sa famille, jamais. La famille directe de Maman Blanche aujourd'hui sont ses enfants. Ceux pour qui Maman Blanche a travaillé jour et nuit, c'est pour ses enfants. Et s'il y a une personne qui peut profiter de quelque chose, c'est sa mère directe. Mais c'est quoi cette histoire de 250 000 $? Mais putain de bordel, il y a jetons dans cette affaire d'Alléluia, amen, hein? Ah non, moi je comprends, les gars, le direct du lundi, ça ne sera pas une direct facile, hein? Ça ne sera pas une direct facile, ça sera une direct de loup, cassement de papou, hein, ça je vous le dis, hein? Tournez à droite sur rue Georgette Agut. Ça sera un direct de loup, cassement de papou, ça je tiens à vous le dire. Ah non, ça, non, 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 non. Pasteur Marcelo, le lundi, vous êtes mon invité. C'est vous, j'attends. La famille vous a réclamé 850 000 $. Et vous dites que vous allez donner 250 000 $. Non, ça y est, pasteur Marcelo, moi, vous devez m'expliquer des choses. Ah oui, 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 vous allez m'expliquer des choses. Ah oui, parce que moi, même Moreau, même $1, par rapport à quoi il donne l'argent à quelqu'un? Par rapport à quoi je vais donner de l'argent à ma belle famille après la mort de ma femme? Sur la base de quoi? Tandis que je dois m'occuper de ses enfants. Je dois préparer l'avenir des enfants. Je dois prendre le soin de soigner les enfants. Je donne l'argent à la belle famille là. C'est par rapport à quoi? C'est pourquoi? Et c'est en quoi? Soit c'est du chantage, soit je vais acheter un silence. Mais c'est par rapport à quoi? Moi, il y a des choses. Que Dieu veille sur vous. Ça va mes fils spirituels? C'est comment? C'est comment? Ça va? Annick encore les gars. C'est comment? Ça va. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ok. Le pain. Tu es béni. Vous êtes bénis les gars. Soyez bénis. C'est comment? Ah la Guinée. D'accord, on est ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Ok. Comment il faut comprendre? 800 000 €. 800 000 $. Non. La belle famille. Les parents de Maman Blanche. Paris, famille maternelle, famille paternelle. Marcelo a cassé un loup papo. On attend votre réponse. Et la maman vient, on m'a informé que la maman vient intervenir dans mon live. Donc qui a demandé les 800 000 $? Qui? Parce qu'on voit le beau-frère. On voit le beau-frère au niveau de... Excusez-moi. Parce qu'on voit le frère de Maman Blanche qui est au niveau de l'Afrique du Sud qui parle beaucoup. Il casse les papos.
Mais lui, tout ce qu'il dit jusqu'à actuellement, il n'a pas encore apporté une preuve. Pasteur Marcelo est venu s'arrêter devant l'église et devant le monde entier pour dire qu'il est victime de chantage. Lundi à 20h GMT, 22h heure de Paris, 21h heure de Kinshasa. Pasteur Marcelo, vous avez déjà mon compte. Vous allez monter m'expliquer cette histoire de 250 000 euros que vous voulez donner là, c'est par rapport à quoi? Parce que tout si vraiment, dans cette histoire, le pasteur Marcelo a raison. Même 5 francs, il ne doit pas donner à la famille. J'ai vu le plan de la maison de la maman qui veut construire. En dehors de la maman, je ne sais pas qui pasteur Marcelo doit encore dans cette famille-là. Donc, Niaou, Roro, qui encore? Lundi, là, préparez-vous. Ah, le live, là, préparez-vous. Ayez des arguments. Parce qu'actuellement, Eunice et le prophète sont en position de force. Oui, parce qu'il a cassé un papo. Il a cassé le papo de 800 000 $. A fait d'alléluia, amen, alléluia, amen. Il y a l'argent dedans, hein. Ah ouais. Makoso, faut te concentrer. Non, mais écoute, le pasteur Marcelo aussi, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui est dans le domaine de l'immobilier. C'est un homme qui investit beaucoup dans le domaine de l'immobilier. Il a compris comment fonctionne le monde. Il a compris qu'au-delà d'alléluia, amen, il faut faire les affaires. Il faut créer de l'emploi. Il faut créer des entreprises. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, ceux qui ont les âmes sensibles, le live de lundi là, oubliez ça. Évitez ça parce que la belle famille va venir nous expliquer cette histoire de 800 000 € là. Parce qu'on ne va pas laisser ça. Ah non. Si le pasteur Marcelo a menti, vous allez venir prouver qu'il a menti. Parce que lui, il a dit qu'il a fait proposition de 250 000 $. Et ce que je sais, c'est que cette information, je l'avais déjà reçue. Mais je doutais. Jusqu'à ce qu'il confirme. La belle famille dit qu'eux n'ont jamais demandé 1 franc. Ce n'est pas une question d'argent. Lundi, là, chacun va venir donner sa version. Justice pour Maman Blanche, là. Ce n'est pas seulement en accusant le pasteur Marcelo. C'est aussi en accusant ceux qui veulent salir sa mémoire. À bon entendeur, salut. Le pasteur Marcelo a pris la parole sur la chair pour réagir à tout ce qui se dit. Déjà, là, on va uniquement parler de la mort de sa femme. Du coup, il a dit que sa femme est partie en voyage samedi et que lui, il l'a rejoint dimanche parce qu'elle devait faire une opération et que lui, en tant que mari, il devait signer un papier. Il est arrivé là-bas, il a signé le papier, l'intervention a eu lieu et sa femme n'a pas supporté cette intervention-là. Elle a perdu la vie. Par rapport aux gens qui disent, oui, le corps, il a été rapatrié trop vite, il a dit, j'ai dit au médecin, je ne peux pas rester dans ce pays, moi et mes enfants, en train de pleurer ma femme, je vais absolument rentrer chez moi. Donc le médecin s'est occupé de tout ça et il a fait en sorte que le corps soit rapatrié rapidement. Ensuite, il a dit, parfois vous attribuez votre pauvreté aux gens. Lui, il a les moyens et en plus, il a les contacts. C'est pour ça qu'il a tout fait pour que le corps de sa femme soit rapatrié très rapidement. Il a dit que toute cette histoire-là est montée de toutes pièces. C'est une chose qui a été orchestrée pour lui demander de l'argent et on lui demande 800 000 $. Il a dit, je ne vais jamais donner 800 000 $, mais par contre, je suis disposé à donner 250 000 $ pour la mémoire de Maman Blanche. Il a dit qu'il ne peut jamais se permettre de donner 800 000 $, sachant que ses enfants aussi auront besoin d'un héritage plus tard. Il a insisté sur le fait que sa femme, Maman Blanche, est décédée d'une crise cardiaque suite à l'opération. Elle n'est pas décédée d'une mort comme tout le monde pense qu'il l'a assassinée. Il a dit, je n'ai pas tué la mère de mes enfants. Bref, en tout cas, dès que j'en sais plus, je vous dis. Pasteur Marcelo affirme que ses enfants ne pouvaient pas rester en Turquie pour pleurer leur mère, donc il fallait absolument rentrer dans l'immédiat. Et en ce qui concerne le comportement du grand frère qui passe dans les émissions sur les réseaux sociaux, le pasteur Marcelo affirme qu'on lui fait du chantage et la belle famille avait promis sortir des notes vocales pour lui faire pression. Affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Ange était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour être détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions. Le pasteur Marcelo a également tenu à s'exprimer en ce qui concerne la répartition des biens. Il a déclaré qu'il n'a jamais donné les vêtements et les sacs de sa femme dans des sacs poubelles. Au contraire, il affirme que les vêtements et les affaires de Blanche étaient tellement beaucoup qu'il a dû leur prêter un bus pour transporter tout ça. Il souligne qu'en guise de cadeau pour Blanche, il avait prévu construire une jolie maison à sa belle-mère, mais la famille paternelle avait exigé recevoir la même chose
et que la famille lui exigeait une somme de 800 000 $. Donc si on prend les 250 000 $ que le pasteur Marcelo prévoyait donner à sa belle famille, ainsi pour dire la famille maternelle et la famille paternelle, plus les 800 000 $ que la famille exige, cela fait plus d'1 million de $. Et souvenez-vous que je vous avais dit qu'il y aura une réunion de famille entre le pasteur Marcelo et sa belle famille, et la famille espère recevoir une somme de 800 000 $. Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille, et c'était le plan d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours. Son fils est un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je dépense la même somme du côté du papa. Expliquer que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Enfin, voilà ce qu'il en est du discours du pasteur Marcelo. C'est à vous de donner vos avis en commentaire. Récemment, on a vu une vidéo de la belle famille du pasteur, notamment la maman de Blanche Tounassi, en train de pleurer sur la tombe de sa fille. Est-ce que le pasteur Marcelo, après cette réaction, s'est rendu compte que tout ça allait un peu trop loin et il a vraiment pris son courage à deux mains pour dire sa part de vérité? Pour quelle raison la maman de la défunte a été filmée en train de pleurer sur la tombe? Est-ce une façon de susciter de la pitié de la part de l'opinion publique? Ça, on ne sait pas. C'est quelle opération que la défunte Blanche Tounassi était partie faire en Turquie? Toutes ces questions restent vraiment sans réponse. Ce qui est sûr, cette affaire familiale n'est pas prête à se terminer. Le pasteur Marcelo, quant à lui, a montré qu'il est fort et confiant. Et en sa qualité de pasteur, désormais, il a refusé de rester dans le silence et dans l'ombre. Il va parler et il a déclaré que prochainement, d'ici quelques semaines ou encore 6 mois, ça va prendre le temps que ça prendra, mais il reviendra encore pour parler. En tout cas, ce n'est pas rare de voir ce type de situation au sein des familles africaines. Après un décès, c'est vraiment le conflit d'intérêts. On espère que ça va bien se terminer et que la paix va régner au sein des deux familles pour le bien des enfants. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.